Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de la série sur l'upgrade du kayak qui est ici. Et aujourd'hui, on va installer le moteur électrique, le motor guide XI3. Alors pour l'installation du moteur avant, il va vous falloir une plaque ici. C'est une plaque qui est distribuée par One Objective, c'est une boîte aux États-Unis. Une plaque rapide pour le moteur, donc vous allez fixer ça au kayak, ça sur la plaque et ensuite le moteur viendra se clipser là-dessus. La première étape, c'est d'enlever ce grip en caoutchouc à l'avant, donc on va faire ça. Il suffit de démonter. Hop. La poignée. Voilà, et ensuite d'enlever le grip ici en caoutchouc. Ensuite, je prends ma plaque One Objective, donc j'ai un set de visserie qui vient avec. Voilà, et puis j'ai des pas de vis ici qui viennent s'enfoncer ici, donc ça servira à accrocher, à visser la plaque rapide motor guide après. Voilà, donc je mets ça, je vais les enfoncer avec un marteau. Voilà, j'ai ma poignée qui est démontée, j'ai inséré mes écrous ici que j'ai bien tapé pour que ce soit bien lisse. Je vais venir mettre mes deux premières vis ici, et puis dans le kit qui est fourni, hop, je vais essayer de ne pas les faire tomber, vous avez deux petits T comme ça qui vont aller dans le rail après, donc on va les prévisser ici. Hop. Hop, voilà. De l'autre côté aussi. Voilà. Ensuite, on va venir mettre la poignée. La préinstaller. Hop. Voilà. Et ça, on va venir le réinstaller à l'avant. Comme ça. Première vis. Je la visse pas à fond. Je coulisse de l'autre côté. Hop. Deuxième vis. Et là, c'est parti. On peut serrer à fond. Voilà. Pas mal. Ensuite, je viens donc mettre mes dernières vis qui sont fournies avec le kit de visserie. Une fois là, une fois là. Et alors là, ce que je fais, c'est que je pousse bien la plaque pour qu'elle soit bien contre le kayak à l'avant. Voilà, et je viens serrer ça en étant centré. Sinon, je soulève, oh, ça ne bougera jamais. Je viens prendre mon support à dégagement rapide motor guide. Donc, je prends la partie qui va rester sur le kayak. Tac, j'aligne sur les vis qu'on a montées au tout début au marteau. Petite rondelle dans chaque trou. Mettre mes vis. Voilà, ça sert à rien de visser une vis comme un bourrin, vaut mieux visser au fur et à mesure chaque vis. Mais bon, là, je suis convaincu que ça ne bougera plus jamais. Et le moteur viendra se fixer sur la plaque là, qui viendra se fixer ici dessus. Pour l'instant, on ne montre pas. Ah oui, parce que c'est comme ça. Voilà. Bon, le boulet. Voilà, donc le moteur se fixera sur la plaque là, et à chaque fois, j'aurai juste à prendre le moteur, venir le poser dessus, et il y a une goupille qui vient sur les côtés, comme ça, tac, à travers les deux pièces. Installation rapide, brancher le moteur et puis c'est parti. Je me suis mis dans la maison pour déballer le moteur vu qu'il fait 0 dans le garage. On va découvrir la bête. Normalement j'ai tout arraché, je ne l'ai pas encore ouvert. Attention. Ah bah on ne voit rien du tout. Et voilà, je l'ai enfin déballé. Il fallait avoir fait des études supérieures pour réussir à ouvrir le carton. Mais ça va, au moins c'était bien calé là-dedans. Voilà, j'ai fixé ma plaque rapide sous le moteur et ça vient simplement maintenant se clipser ici dessus. Ça prend 2 secondes. J'ai ma goupille de sécurité, je l'enfile ici et voilà, c'est fixé.
Et maintenant, il va rester le plus dur, le branchement électrique. Bon, je sais que la qualité de l'image n'est pas terrible, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je filme dans le garage, j'ai fermé la porte, il fait vraiment trop froid. En plus, la caméra arrête pas de friser. Mais en tout cas, voilà, le moteur est monté dessus, ça bouge plus. Je vais le brancher vite fait sur la batterie, donc sans disjoncteur, sans rien. Je vais le brancher comme ça, juste pour voir si ça s'allume. C'est le moment de vérité. Oh bah, c'est bon, ça s'allume. Alors là, c'est le moment délicat parce qu'il faut que je perce pour installer le passe-câble à l'avant du kayak et je ne sais pas du tout comment je vais passer les câbles dans le kayak puisque à l'intérieur, alors on ne le voit pas bien parce qu'il fait sombre, mais j'ai déjà la batterie et il va falloir faire passer des câbles assez épais là-dedans et j'ai pas envie de percer dans la coque. Alors il y en a certains, j'ai vu les Américains, souvent ils percent ici directement la coque. Je ne sais pas si on voit comme il fait sombre. Et ça, j'ai vraiment pas envie de le faire. Donc au final, je vais percer dans le capot ici, en espérant que ça passe et que quand je l'ouvre, les câbles sortent. Sinon, il faudra que je fasse un double branchement ici avec une prise au niveau du capot pour brancher, etc. Ça va être un bazar. Bon, en tout cas, j'ai marqué ma place ici. Et mon passe-câble, il va venir au milieu de la plaque ici. J'espère vraiment que ça va le faire parce que là, c'est vraiment le moment où je suis pas sûr de moi. Ah, je vous jure, ça me fend le cœur de faire ça. Ah. Ça me fait vraiment du mal, mais au moins, c'est bien fait. Voilà, j'ai simplement dans mon caisson avant repercé un petit trou ici. Donc voilà, c'est des trous qui ne sont pas dans la coque, qui ne sont pas définitifs. On peut remplacer les bacs s'il faut. J'avais déjà limé ici dans la précédente vidéo pour faire passer le câblage d'alimentation du sondeur et de la black box. Donc voilà, comme ça mon câble va passer dans tout le kayak et sortir par ce trou-là jusqu'au dans le compartiment devant et venir se brancher ici dedans. Donc le fameux câble en question, voilà, c'est un câble que j'ai ici qui fait 4,20 m de long. Et comme c'est un câble assez long, il faut que ce soit du 8 gauge, donc du 8 AWG. Enfin, c'est la section du câble en tout cas, il faut qu'elle soit suffisante, comme il y a une grande longueur, pour éviter que ça chauffe trop. Donc c'est une section de, si je dis pas de mémoire, 6 ou 8 mm carrés. Je sais plus maintenant, mais en tout cas du 8 gauge, 8 AWG, et ça c'est la bonne taille de câble. Voilà, donc là on va essayer de dérouler ça proprement et de passer tout ça dans le kayak. Voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Alors c'est provisoire, c'est juste pour voir si ça marche, et ça marche. Donc j'ai fait passer mon câble dedans jusqu'à l'avant. Vous voyez, j'ai tout juste la longueur de câble, c'est tout juste une fois le capot ouvert ici là-bas devant. Il me reste ça pour accéder à la batterie, ça va être parfait. Donc j'ai ça derrière, ça passe dans le kayak partout jusqu'ici devant. Et ici devant, donc ça ressort par là, ça se branche ici, il y a la place pour la batterie, et quand je ferme le capot, j'arrive à caler ça là, quand je ferme le capot, le câble se plie en deux, et voilà, ça ferme, parfait. Donc j'ai plus qu'à faire mes branchements. Bon, là aussi, âme sensible, s'abstenir, je vais raccourcir de moitié, de plus de la moitié le fil électrique du moteur parce que j'ai trop de longueur, donc je vais couper là. Allez, ça me fait mal au cœur, j'espère que je ne fais pas une connerie. Je me suis laissé un peu de marge quand même. Hop, voilà. Et maintenant on va souder les prises, les connecteurs, et moi je me sers de prise Anderson, je vous montre ça. Alors pour faire les branchements, pour faire les connexions, je me sers de prise Anderson. Donc voilà, je filme à la GoPro, j'espère que ça va bien faire la mise au point. Mais en gros, c'est des prises vraiment toutes simples. Vous clipsez l'une dans l'autre, ça bouge plus par friction, ça peut plus s'enlever sauf si on force dessus pour les débrancher. Mais une fois que c'est connecté, ça bouge plus. Et donc il y a ces petits picots là, ces petits ergots qu'il va falloir venir souder sur les câbles. On pourrait les sertir, mais après le problème quand on les sertit, c'est qu'il faut les insérer dans la prise et on a du mal à les insérer parfois. Donc voilà, je vais souder ça au chalumeau, voilà, avec de l'étain au chalumeau. Je remplis d'étain la petite prise ici. Je mets mon câble dedans une fois que l'étain est fondu. Et puis ça bouge plus. J'ai fait ça déjà avec le Livescope, aucun souci. Alors petit conseil, avant de faire vos soudures, de souder quoi que ce soit, pensez à bien monter vos gaines thermorétractables sur les tubes. Après vous aurez du mal à les monter. Ça vous permet d'étanchéifier la soudure et la jonction. Mais si vous le faites pas avant, déjà là j'ai du mal à les enfoncer. Si vous le faites pas avant, après ce sera mission impossible. Voilà, donc enfoncez vos gaines thermo, comme ça vous faites votre soudure et puis vous mettez votre gaine thermo par dessus, ça vous assurera un truc vraiment propre. Donc là je fais fondre mon étain dedans, voilà,
peut-être un peu plus doucement parce que là il a déjà fondu. Et je viens chauffer aussi mon câble hein, pour pas qu'il durcisse tout de suite dans l'étain. Ouais, une petite goutte d'étain qui dépasse, mais ça va s'enlever sans problème. Et attention, c'est chaud, hein. Ça reste chaud pendant un moment. Voilà, je viens recouvrir hop, ma cosse avec ma gaine thermo. Voilà. Et je reviens chauffer ça rapidos au chalumeau. Voilà, comme ça on a un truc vraiment propre. Voilà, ensuite je vais enfiler ma prise Anderson. Avant ça, j'ai des petits capuchons étanches là. Alors je sais pas si ça va faire une grosse différence vu la rigidité du plastique. Mais bon, je vais quand même les mettre. Donc je les ai. On va s'enfiler là-dedans. Si tu veux bien rentrer toi. Voilà. Et ensuite, ma prise Anderson. Donc, on a le plus. Et le plus, c'est indiqué dessus. Hein. Plus, je mets sur le plus. Vous ne plantez pas, hein, ça serait ballot. On va essayer de tout griller après. Voilà. Et le moins dans le moins. Vous entendez un clic. Voilà. Donc c'est que là, vos picots, alors on va rien voir à l'intérieur, ils sont bien pris. Et là, vous pouvez tirer dessus comme un bœuf, ça ne bougera pas. Il faut aller avec un petit tournevis à l'intérieur si on veut le dégager. Et puis ensuite, je viens avec mon capuchon étanche remettre ça par-dessus. Voilà ce que ça donne une fois terminé. J'ai mis mon petit capuchon étanche ici. J'ai un petit capuchon en caoutchouc. Celui-là qui est bien en caoutchouc par contre, donc il vient bien se mettre par-dessus. Donc quand il ne sera pas utilisé, il sera fermé comme ça. Donc c'est plus ou moins étanche, hein. C'est moyen, mais bon. En gros, ça vous donne une idée. J'ai ici à l'arrière du kayak ma petite trappe étanche qui normalement me donne accès à une petite pochette. Donc voilà, en caoutchouc. Et comme je ne veux pas percer la coque, je m'étais dit que j'allais percer là-dedans. Mais ça m'embêtait aussi de percer là-dedans parce que je ne trouvais pas cette pièce-là en rechange. Donc Jérém, ce bon Jérém, qui nous a déjà imprimé des super moules à tête plombée, m'a imprimé cette pièce. Donc je ne connais plus le nom de la matière, mais c'est un peu élastique. Et puis il me l'a déjà imprimé avec un trou pré-percé pour le passe-câble. Et aussi avec une plaque ici sur le côté, vous voyez c'est bien souple, c'est indestructible, pour mettre mon fusible, mon porte-fusible. Enfin c'est mon fusible d'ailleurs, étanche, 60 ampères, à mettre sur le fil plus avant la batterie, pour éviter de tout faire sauter s'il y a un faux contact. Et ça s'insère parfaitement dedans. Bon c'est un peu raide parce qu'il fait froid. Mais voilà. Il n'est pas bien clipsé. Tac. Là, il n'y a pas d'eau qui passe dedans, donc ça c'est top. Donc notre câble il va passer là-dedans, sortir ici, passer par le porte-fusible à l'intérieur et accéder à la batterie. Donc si cette pièce intéresse quelqu'un, vous aurez le lien dans la description pour pouvoir télécharger le fichier. Voilà, j'ai sectionné mon fil rouge qui va aller à l'arrière du kayak à peu près 80 cm de la fin du câble. Et c'est là que je vais venir insérer mon fusible. Et pour ça, je vais utiliser simplement deux cosses comme ça, voilà, des cosses toutes simples que je vais venir souder dessus. Même technique, je ne vous montre pas ça en vidéo, ça prend 3 plombes. Voilà, j'ai fini toutes mes soudures enfin. Donc maintenant, on va pouvoir monter tout ça sur le kayak et voir si ça marche. Alors, dans l'absolu, j'ai rien oublié. J'ai mon câble qui sort par l'avant, donc on s'occupera de ça en dernier, qui traverse tout le kayak dans la coque et qui ressort ici. Je vais venir monter mon fil rouge sur le disjoncteur. Ensuite, je vais monter mon fil qui ira à la batterie. Hop. Voilà, j'installe mon passe-câble étanche. Wilderness System. Tac, donc là, ça rentre bien en force, c'est parfait. Bon, comme d'hab, j'ai des petits soucis de lumière, mais en gros, je vais venir installer, maintenant que j'ai tout passé, ma prise Anderson. Je vais déjà mettre le petit cache étanche. Voilà, il est en place. Voilà, je viens mettre mon petit capuchon étanche encore par-dessus.
Tac. Putain, c'est tout qui rentre pile poil. Hein. Ok. Voilà, une de fait. On passe à l'avant maintenant. Bon, voilà, j'y suis. Donc, je vous éclaire ça avec les moyens du bord, comme d'habitude. Donc, l'arrière, voilà, c'est propre, nickel, avec la plaque, la prise Anderson. Le câble qui passe sous tout le kayak et qui ressort ici devant. Et puis, le moteur qui est monté avec la prise ici. Donc, maintenant, on va brancher ça. Câble rouge, donc jusque là, c'est bon. C'est bien clipsé. Bon, c'est le moment de vérité. Si je branche que ça s'allume devant. Hop. Ah, ça s'allume. Ça s'allume. Oui, ça s'allume. Ça fonctionne. Alors dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est comment déployer et remonter le moteur quand on est assis tout là-bas derrière. Donc c'est tout simple, j'ai tout pompé sur les Américains, je me sers de paracordes ici et ici, deux bouts de corde, un premier qui est relié ici au tube du moteur avec le système du LiveScope en fait qui tourne librement autour du tube que j'ai récupéré. Voilà, un bout de paracorde et la deuxième ficelle qui passe dans des anneaux ici. Et comme je ne voulais pas percer, je l'ai accroché sous la plaque directement sur la tige qui libère le moteur. Donc quand je tire ici, ça libère le moteur. Je vous montre tout ça. Donc là on va dire que je suis assis dans mon kayak, je libère ma pédale, mon moteur il descend, je le retiens avec la corde. Voilà, là j'ai mon moteur qui est en place, donc qui va tourner, etc. Quand je veux remonter mon moteur, je fais la même chose. Je tire, je pèse ma poignée, je tire le moteur. Hop. Et voilà. Facile. Et puis là j'ai pas fini, donc j'ai mes bouts de ficelle qui sont dégueulasses, mais je vais me servir de poignée de démarreur, ça vaut 1,50 € sur Amazon. Je vais ajuster les longueurs quand je serai assis dans le kayak, enfiler ça, couper et faire ça propre. Voilà, je pense que je vous ai tout dit dans cette série de vidéos. La prochaine, ce sera sûrement un test sur l'eau, ou en tout cas vous verrez le kayak avec le moteur si tout fonctionne bien prochainement sur ma chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!